à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez eu une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Pour ma part, j'ai lu 3 romans la semaine dernière, dans des genres complètement différents, vous allez le voir. C'est une semaine riche, voilà, une semaine éclectique comme je les aime, avec des lectures complètement différentes qui m'ont accompagnée tout le long de la semaine. Alors, on commence avec L'énigme du rubis, une enquête de Prospérine Cerisier de Jennifer Dalrympe aux éditions Scrinéo. C'est un service presse numérique que j'ai obtenu grâce à la plateforme NetGalley. Je vous en parle assez régulièrement de cette plateforme. Donc ici, on est dans un roman jeunesse, dans le Paris haussmannien, mais vraiment au tout début de la période haussmannienne, c'est-à-dire que le baron Haussmann a commencé ses travaux dans la ville de Paris et construit tout son quartier, tous ses immeubles avec l'architecture haussmannienne telle qu'on la connaît actuellement. C'est un grand bouleversement à l'époque de la ville de Paris, pour embellir la ville de Paris, et on suit les aventures de Prospérine. Prospérine qui est une jeune fille de 15 ans, elle vit avec son père, Edmond, qui est médecin de formation, mais à la mort de son épouse, il voulait changer un peu de vie, et il est monté sur Paris, sauf qu'il n'y a pas... il n'y avait pas de place de médecin sur Paris. Donc son beau-frère lui a trouvé une place de policier. Alors vous me direz, ça n'a rien à voir avec la choucroute, c'est pas faux. Mais du coup, Edmond est devenu policier et il va enquêter sur le meurtre d'un homme qui s'est fait défoncer le crâne, autant dire les choses comme elles sont, par un objet. Et du coup, il va enquêter là-dessus. Sauf que Prospérine, elle s'est mise dans l'idée d'aider son père. La famille de sa mère espère tout naturellement l'envoyer dans un pensionnat pour qu'elle reçoive toute l'éducation qu'il se doit pour une jeune fille comme il faut de l'époque. Sauf que Prospérine, c'est pas du tout ce qui l'intéresse. Elle, ce qui l'intéresse, c'est de devenir médecin comme son père. Et elle lui demande d'assister à l'autopsie du bonhomme pour satisfaire sa curiosité. Bon, un petit peu réticent, son père accepte et du coup, elle va aider son père à résoudre cette enquête, quitte à se mettre elle-même en danger. C'est une histoire très sympathique à lire. On se prend tout de suite d'affection pour Prospérine et Edmond, dont la vie n'est pas très facile hein, suite à la mort brutale de son épouse et pour Prospérine de sa maman. La tante et l'oncle de Prospérine sont sous des abords un peu guindés. Finalement, ils ont bon fond, ces personnes-là. Leur caractère évolue tout au long du roman. J'ai trouvé ça très sympa, la façon dont le caractère a évolué. On sent vraiment que Prospérine a envie d'aller de l'avant, a envie d'aller à l'encontre de tout ce que la société bien pensante veut que les jeunes filles restent dans leur coin, restent effacées, de bonne composition, voilà, qu'elles tiennent la maison, qu'elles n'aient pas non plus de comportement subversif, alors que Prospérine, elle a l'esprit vif, elle est curieuse de tout, elle a envie de tout connaître, de tout savoir, de tout explorer, et voilà, c'est un beau message pour les petites filles, pour les jeunes filles, pour les jeunes filles de maintenant. Et j'espère, voilà, s'il y a une suite à cette histoire, je la lirai probablement parce que j'ai vraiment passé un très très bon moment avec ces personnages. Ensuite, alors je vais vous dire, hein, on a vraiment passé du coq à l'âne. J'ai lu L'affaire Échalier, une affaire du professeur Lacassagne de Stanislas Petrovski, publiée aux éditions Affit.
Rappelez-vous, j'avais lu le premier, l'affaire de l'île Barbe, que j'avais acheté au Quai du Polar l'année dernière. Celui-ci, je l'ai acheté au festival Polar à la plage cette année, et il était d'ailleurs dédicacé par l'auteur. Donc ici, on va retrouver le professeur Alexandre Lacassagne, qui est médecin légiste à Lyon en l'an de grâce 1888, à Lyon. Et on va le retrouver dans une autre affaire. Il est appelé avec son assistant Ange Clément dans un petit village très proche de la ville de Lyon pour constater les blessures d'un homme qui a été sauvagement agressé à son domicile. Et on lui demande voilà, de faire un premier examen des blessures afin de pouvoir faire avancer l'enquête. Alors, dans cette série, Stanislas Petrovski s'appuie sur les cahiers du professeur Lacassagne, qui a lui réellement existé, et les affaires, les différents cas qui sont exposés à la fois dans le tome 1 et dans ce tome-ci. Ce sont des affaires qui ont réellement eu lieu, des affaires pour lesquelles le professeur Lacassagne a réellement été appelé, il a réellement travaillé sur ces affaires. La partie romancée, la partie romancée tient en fait que l'auteur a imaginé des personnages en premier lieu Ange Clément, qui est un personnage d'une totale fiction, il a été complètement imaginé par l'auteur. Et voilà, l'auteur nous entraîne dans les pensées du professeur Lacassagne, comment il a eu l'idée de faire des expériences qui va lui permettre de recréer dans des conditions réelles l'agression dont a été victime le pauvre homme en question. Et on va voir que avec les moyens du bord, le professeur Lacassagne est vraiment le père de la médecine légale moderne. Ici, on a encore une partie de la médecine légale qui est abordée dans ce roman, avec les expériences qui ont été faites par Lacassagne. J'ai encore plus aimé celui-ci que le premier, parce qu'on est vraiment dans le cœur de l'enquête. On en apprend encore un peu plus aussi sur le passé d'Ange Clément. Ce qui m'a peut-être fait lever qui m'a fait lever les yeux au ciel, c'est l'espèce de ferveur qui confine un peu à l'excès dans l'admiration qu'a Ange Clément pour le professeur Lacassagne. Par moments, je me suis, en lisant les propos qu'Ange Clément tenait, je me disais, j'avais vraiment l'impression d'avoir affaire à une adolescente avec des paillettes plein les yeux quand elle parlait de son idole, que ce soit Britney Spears ou que ce soit un boys band quelconque. Ça, voilà, c'était une admiration qui basculait par moments dans le trop, en fait. Dans le trop. Alors après, bon, c'est juste un petit bémol. Ouais, ça m'a pas un peu... Voilà, je me suis pas tailladé les veines hein, en lisant ça, en lisant ces passages. Mais bon, c'est un peu... voilà. Qu'on ait de l'admiration pour quelqu'un, oui, parce que le professeur Lacassagne a fait énormément pour Ange Clément. Il lui a donné un toit, il lui a donné une situation, un emploi. Parce qu'il a vu en Ange Clément quelqu'un qui avait vraiment un avenir extrêmement prometteur. Alors qu'il ait de l'admiration, qu'il ait beaucoup de reconnaissance pour le professeur Lacassagne, ça peut s'entendre, mais enfin bon, il ne faudra peut-être pas non plus tomber dans la mièvrerie. Voilà, mais en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé ce tome 2. J'ai aussi beaucoup aimé le passage voilà, le passage ici par le docteur Amos Frappa, qui revient lui aussi sur l'affaire Échalier, mais d'un point de vue vraiment réel et médical, sur les avancées qu'a apporté Lacassagne sur la médecine légale. Il revient un petit peu là-dessus avec ses mots à lui. J'ai beaucoup aimé voilà, le pendant le pendant vraiment scientifique
de l'apport de la Cassagne à la médecine légale par le biais de l'affaire Échalier, à la fois en matière romancée et à la fois du point de vue scientifique. Il faut savoir que le tome 3, je crois que c'est l'affaire Sularue, qui est sorti début septembre. Donc, je vais très vite me le procurer pour pouvoir vous en parler assez rapidement sur la chaîne. Enfin, j'ai lu L'intrus de Bénédicte des Mazeri, publié aux éditions Plomb. Alors, c'est un roman où j'ai ressenti de la malaisance. Je ne sais pas si ça se dit, je ne sais pas si c'est complètement français. En tout cas, c'est vraiment cette impression ouais, de ne pas être à l'aise quand j'ai lu ce roman. Dans ce roman, on fait la connaissance d'Élise, qui est mariée à Romain. Ils sont mariés depuis 7 ans. Et un jour, il se produit un cataclysme dans la vie d'Élise. Elle fait un test de grossesse et là, elle s'aperçoit qu'elle est enceinte. Horreur, malheur. Elle a toujours dit à Romain qu'elle ne voulait pas d'enfant. Ils ont pris toutes les précautions qu'il fallait. Mais voilà, elle est enceinte. Bon. Sur cet état de fait, ils vont passer une échographie afin de savoir à quel stade de la grossesse elle en est. Parce que pour elle, il n'y a pas de débat. Elle va se débarrasser de cet enfant. Elle va avorter, ça c'est clair et net. Sauf que, deuxième effet qui se coule, deuxième cataclysme, lors de l'échographie, le médecin lui annonce qu'elle est enceinte de 7 mois et demi. On est clairement dans un cas de déni de grossesse. Typique. Et c'est en cela que j'ai trouvé le roman intéressant parce que, voilà, on parle d'un sujet qui est tabou. Dans notre société, de ces femmes qui ne veulent pas d'enfants. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a les femmes qui ne veulent pas d'enfants parce que voilà, elles n'ont aucun désir d'enfanter, elles n'ont aucun désir de porter la vie, elles n'ont aucun désir d'élever un enfant, elles n'ont voilà, absolument aucun sentiment. Voilà, quand on leur parle de bébé des autres, elles s'en foutent, mais alors comme de leur première chaussette. Et il y a aussi le déni de grossesse, qui est quelque chose dont on parle assez peu à l'heure actuelle, de toutes ces femmes qui sont enceintes sans réellement le savoir et qui accouchent comme ça. Des fois, tu vois, elles ont mal au ventre, elles se disent « Oh là là, j'ai mal au ventre, je suis une gastro ». Non, c'est pas une gastro, c'est un bébé, les gars. Ouh. Donc là, on est dans ce cas-là, elle est enceinte de 7 mois et demi. Ça fait beaucoup de choses à encaisser pour elle. Elle se désintéresse complètement de sa grossesse. Elle se désintéresse complètement du bébé à venir. Ce qui inquiète grandement son mari et sa mère, Mina, qui est une femme extrêmement présente. Et ils ont l'idée, pour l'aider à se faire à l'idée d'être maman et à préparer l'arrivée du bébé, de lui donner un reborn. Ce qu'on appelle un reborn, c'est un bébé, une poupée, un genre de poupée qui ressemble à un bébé, c'est plus vrai que nature, et qui aide les gens à se rassurer, à se calmer et à aborder les situations avec un peu plus de calme. Et là, on va tomber dans quelque chose d'extrêmement... voilà, j'ai trouvé l'ambiance extrêmement malaisante dans ce roman. Et puis quand le bébé arrive, c'est extrêmement compliqué pour Élise. Elle ne se sent pas du tout à la hauteur. Là, on a vraiment toutes les facettes, tous les mauvais côtés de la grossesse. Parce qu'on nous dit toujours que la grossesse, la maternité, c'est génial, c'est le plus beau moment de ta vie, c'est génial, voilà, c'est merveilleux. Sauf que c'est pas toujours vécu de la manière la plus merveilleuse qui soit par toutes les femmes. Il y a aussi tous les mauvais côtés. Il y a voilà, le déni de grossesse, il y a le fait de ne pas se sentir apte à être maman, il y a tout le baby blues qui est aussi abordé ici. Et on a aussi le côté
mère poule, possessive, invasive, l'autre côté de la maternité. On a les deux facettes de la maternité et comment ces deux facettes arrivent à se conjuguer. Et avec tout ça, au milieu, le papa, qui tout à son bonheur d'être papa, ne sait pas trop comment aider sa femme, comment aider Élise à se sentir mieux, à se sentir vraiment maman. C'est très compliqué pour lui. Et voilà, on a ces trois personnes qui gravitent entre elles, et on a le petit garçon, le bébé, qui s'appelle Tom, qui est au milieu de tout ça, qui comprend pas tout. L'autrice, elle a mis en évidence le regard, la réaction du bébé quand il est avec sa maman. Je trouvais ça très mignon. Mais bon, alors, je vais vous dire, j'ai compris quasiment au premier tiers du roman comment ça allait se terminer. Le comment du pourquoi. Le comment du pourquoi, j'ai tout de suite, je l'ai deviné assez rapidement. Mais alors, je vais vous dire, si vous êtes maman de bébé, si vous êtes enceinte et que vous savez pas trop que l'avenir vous fait peur, un conseil, ne lisez pas ce roman. Ça ne va pas, voilà, ça va pas arranger votre état d'esprit. Lisez-le plus tard, ou voilà, lisez-le à un autre moment quand vous vous sentirez un peu plus à l'aise. Parce que franchement, moi je suis belle maman d'ado, mais là concrètement, j'aurais un bébé dans les mains, je sais pas trop comment je réagirais. Franchement, j'aurais été enceinte à ce moment-là, je sais pas comment j'aurais réagi. Enfin bref. Voilà, j'ai trouvé que toute l'ambiance est extrêmement malaisante. Voilà, j'ai refermé le livre, j'ai fait bah je me sens libérée d'un poids. Voilà, ça fait cet effet-là, vous voyez. Alors si vous voulez comprendre un petit peu savoir ce que ressentent les femmes qui sont dans un déni de grossesse, qui ne sont pas à l'aise avec la maternité, lisez ce roman, c'est éclairant. Même si ça apporte pas toutes les réponses, mais ça montre un petit peu l'état d'esprit de ces femmes. Alors ça, voilà, c'est pas un coup de cœur non plus, hein, je pense que je l'aurais très vite oublié, mais voilà, sur le coup, j'ai trouvé ça intéressant, même si l'ambiance est extrêmement malaisante. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'est une vidéo qui sera un peu plus courte que d'habitude, hein, parce que j'ai peut-être un peu moins de romans à vous présenter. Voilà, j'espère que les vidéos continuent à vous plaire, que mes avis lecture continuent à vous plaire, car je vais être tout à fait honnête avec vous, la semaine dernière, bon, j'ai quand même donné une chronique un peu négative du dernier roman de Nathalie Hugues et Jérôme Camus. Autant vous dire qu'il y a eu une vague de désabonnement de la chaîne. Alors, j'avoue que quand on me dit oui, mais bon, voilà, nous on aime les avis, qu'ils soient positifs ou négatifs, on aime la sincérité, machin. Ok, mais alors, des fois quand on est sincère, eh ben, ça plaît pas à tout le monde. Malheureusement, les avis négatifs ne plaisent pas à tout le monde, ne plaisent pas à la majorité, bon, pas à la majorité, hein, parce que bon, j'ai pas eu 500 abonnements en moins, faut pas non plus, voilà, faut garder raison. Mais alors, remarquez, à la limite, je préfère que ces personnes se désabonnent. Voilà, si mon contenu ne leur plaît pas, plutôt que de rester et puis continuer à regarder des vidéos, même si ça leur plaît plus. Mais je trouve quand même un peu dommage de se désabonner d'une chaîne pour une chronique qui plaisait pas. Moi, c'est pareil, hein, il y a des gens que je suis, ils font des chroniques, voilà, ils donnent leur avis sur des livres que moi-même j'ai lus. Ils n'ont pas le même avis que moi. C'est pas pour autant que je vais me désabonner de leur chaîne. Ils ont juste un avis différent du mien. C'est pas grave en soi. Enfin bon, voilà, je préfère que ces gens se désabonnent plutôt que de continuer à regarder les vidéos pour pouvoir me dézinguer par derrière avec leurs copains. Parce qu'on sait que ça arrive. Voilà, on sait que, je le sais, hein, qu'il est arrivé des fois que des personnes restaient abonnées aux vidéos pour pouvoir mieux dézinguer par la suite. Voilà, moi quand un contenu me plaît plus, je me désabonne et puis je passe à autre chose.
Mais bon, voilà. Sur ce, pour ceux qui restent, pour la grande majorité qui reste, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air sur la vidéo, à partager votre instant de visionnage. Je tiens à remercier tout particulièrement les 3 personnes qui, toutes les semaines, extrêmement régulièrement, partagent la vidéo sur leur compte Instagram. Je remercie ma meilleure amie Cécile, je remercie mon GG, mon Jérôme du compte GG Booking et Cathy du compte Cathy Booking sur Instagram. Merci à vous 3 du fond du cœur d'être toujours présents et fidèles tous les lundis. N'hésitez pas aussi à vous abonner. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne, même s'il y a des chroniques négatives sur cette chaîne, parce on n'est pas dans le monde des bisounours, on ne peut pas avoir que des coups de cœur, on peut aussi avoir des lectures moins bonnes, c'est ce qui fait le charme de la lecture. Sur ce, je vous laisse, je vous attends très nombreux en commentaire, je vous souhaite une très très belle semaine, de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!